Un jour, Geronimo a dit « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. » Mon but d'aujourd'hui sera d'essayer de vous faire comprendre ce que m'évoque cette citation. Honorable membre du jury et cher public, j'aimerais partager avec vous une question que l'on nous pose souvent à nous les jeunes, mais à laquelle très peu n'arrivent à répondre. Comment voyez-vous le monde dans 100 ans ? Voir le monde, nous disent-ils, mais comment voir le monde lorsque nous sommes aveuglés par la poussière que causent toutes ces machines qui détruisent des forêts entières ? Comment voir le monde à travers un brouillard de pollution ? Comment voir le monde par-dessus un continent de plastique qui fait plus de 3 fois la taille de la France ? Savez-vous ce qu'est une extinction de masse ? Appelée aussi crise biologique, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez qu'une extinction de masse est un événement relativement bref à l'échelle des temps géologiques, quelques millions d'années au maximum, au cours duquel au moins 75% des espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent. Assez choquant, vous ne trouvez pas ? Mais le pire dans tout cela est de savoir que pour les scientifiques, nous sommes en train de créer la 6e extinction de masse. Les exemples sont innombrables. Je vais tâcher de vous en donner quelques-uns. Le rhinocéros blanc a disparu à cause d'importants braconnages entre 1970 et 1980. Le grand pingouin d'Atlantique est mort exterminé par l'homme en moins de 200 ans pour sa chair savoureuse que les hommes utilisaient comme appât pour la pêche. Le dernier grizzly de Californie est mort abattu en 1922. Pour quelle raison ? Pour le danger qu'il représentait pour les hommes. Le dodo, disparu. Le phoque moine, disparu. Le dauphin de Chine, disparu. Le tigre de Java et tant d'autres espèces encore ont disparu à cause des activités de l'homme. La plupart de ces espèces ont disparu à cause de nos activités, comme par exemple la déforestation, qui détruit leur habitat naturel. La déforestation. Avons-nous besoin de l'oxygène ? Oui. Alors nous avons besoin des arbres. Les arbres absorbent le CO2 et produisent l'oxygène. Nous avons donc besoin des arbres, et nous le savons. Et pourtant, selon l'institution FAO, environ 13 millions d'hectares de forêts disparaissent tous les ans. Qu'elles soient brûlées ou défrichées, que ce soit pour construire des terres agricoles ou pour agrandir des terres agricoles ou pour construire des bâtiments ou je ne sais quelle excuse encore. J'ai évoqué les animaux, les arbres, mais je pourrais aussi et longuement parler de la disparition de l'eau pure. Les rivières sont empoisonnées par l'homme, elles aussi, par notre pollution, par le plastique, notre plastique. Le fleuve du Colorado a mis environ 40 millions d'années à se creuser. Et l'homme, lui, n'a mis qu'1 siècle pour en dériver l'eau. Et de ce fait, le fleuve du Colorado est épuisé. Vous me direz que c'est pour améliorer notre confort que nous devons polluer, que ce sont des conséquences regrettables, mais que cela ne nous touche que de loin. Eh bien non, cela nous touche. Et de très près, notre environnement, c'est nous, c'est l'eau que nous buvons, c'est l'air que nous respirons. Tout ce que nous faisons à notre environnement, nous le faisons à nous-mêmes. Une citation dit « L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'est qu'un fil de cette toile. Quoi qu'il fasse à la toile, il le fait à lui-même. » La pollution. La pollution de l'air est vraiment dangereuse pour notre santé. Elle peut nous emmener à avoir des maladies respiratoires aiguës, comme la pneumonie, ou encore des maladies chroniques, telles un cancer du poumon. La pollution de l'eau, liée en partie aux activités de l'homme, par les pesticides ou encore les engrais chimiques utilisés dans l'agriculture, peut entraîner des maladies hydriques, telles que les amibes, qui provoquent de fortes diarrhées pouvant être mortelles, ou encore le trachome qui, après plusieurs infections, peut provoquer une cécité. Comprenez-vous maintenant la gravité de la pollution de l'environnement ? Comprenez-vous maintenant l'impact de notre pollution sur notre environnement et sur nous-mêmes ? Vous imaginez qu'on vous arrache un membre ? Ou qu'on vous jette vos déchets à la figure ? Bien sûr que non. Ce serait horrible. En quoi ce serait différent pour la Terre ?
nous sommes en train d'épuiser toutes ces ressources. Alors, vivre ensemble. Les 3 parties sont-elles d'accord? Parce que bien sûr, on parle des êtres vivants. Mais il faut bien entendu les séparer en 3 catégories. L'homme, avec son grand H, les animaux et les plantes. Est-ce que les 3 parties ont eu leur mot à dire? La question que nous devrions tous nous poser ne serait-elle donc pas: est-ce que nous faisons les bons choix et les bonnes actions pour vivre en harmonie avec notre environnement? Est-ce qu'au final, nous ne nous sommes pas trompés sur la définition de vivre ensemble? Est-ce que chacun d'entre nous ne devrait-il pas faire plus attention au monde merveilleux qui nous entoure? Regardez, levez les yeux. Est-ce que vous voyez la beauté de la nature? La beauté de notre ciel, aussi bien quand il fait jour que lorsqu'il fait nuit? La beauté de toute la diversité des espèces? La beauté de toutes les nuances de vert que nous offre la nature? Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas le voir. Vous êtes aveuglés par cet immense bloc de béton. Merci.